Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un très gros ETA qui a changé pas mal de choses, notamment sur deux cartes que j'aimais beaucoup et que j'ai joué dans beaucoup de decks il y a très longtemps, il y a maintenant plus d'un an. C'est Destroyer et Atuma. Donc Destroyer maintenant ne détruit plus les cartes qui sont sur son même emplacement. Donc stratégiquement ça peut être super intéressant si jamais vous pouvez le poser plus tôt grâce à une wave par exemple, ou bien dans la présence d'autres decks, si jamais vous avez des cartes que vous avez envie de détruire, notamment lorsque vous avez par exemple des Sentry qui envoient des Void, tout en vous laissant la possibilité de jouer Viper. Bref, on va rentrer un peu plus dans le détail. Atuma, quant à lui, détruit une carte au hasard qui a moins de puissance que lui sur l'emplacement. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez cibler, vous ne mettez qu'une seule carte, vous êtes sûr de la détruire. Par exemple, si on veut détruire le Hood, ça pourrait être valable par exemple pour un Nimrad, ça pourrait être valable pour beaucoup de choses finalement. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que ça vous permet d'avoir une destruction automatique chaque tour, ce qui est très cool. Hyper intéressante aussi avec des X23, cette carte, du coup. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Là, moi, je suis parti sur quelque chose qui est un peu hybride entre du steak et quand même, on met un Shang-Chi pour pouvoir détruire les cartes adverses. On rentre dans le détail. On a une base toxique, Classico del Madrido ou de Viper Sentry. On ne met pas Anilus, on ne met pas Lady Strike, on ne met pas Cersei, puisque on veut plutôt se baser sur les gros tons pour pouvoir mettre de la puissance sur tous les emplacements et faire peur à l'adversaire. Les cartes Oud et Void de Sentry, évidemment, peuvent être détruites soit par Atuma, soit par Destroyer, soit par Atuma Destroyer, soit envoyées avec Viper de l'autre côté, donc ça c'est intéressant. Et nous avons la présence de Mysterio, qui peut aussi avoir du coup ses doubles de détruits par Atuma, par Destroyer, envoyés par Viper, mais qui vont servir également à la pose de Mockingbird et de Sasquatch. Le tour parfait étant de faire T2 Mysterio, T3 Sasquatch, T4 Mockingbird. Tour 5, vous avez un Scar qui vaut déjà plus que 2. Donc vous pouvez vous permettre de poser un Atuma pour détruire un petit truc par exemple sur autre chose, ou de poser un Sentry, de mettre une pression pour une Viper potentielle. Ou autre avec, vous pouvez même poser sur un T5 Oud et Sentry sur le même tour, et après de vous débrouiller pour faire un Destroyer XO, quelque chose comme ça peut être hyper intéressant. Et bien entendu, vous avez également Armor pour protéger vos cartes que vous ne voulez pas détruire. Si par exemple vous posez Atuma sur un emplacement, vous mettez Armor sur Atuma pour pas déjà qu'il puisse se faire détruire par des Shang-Chi, et vous pouvez ensuite mettre par exemple une Magic ou par exemple le démon que vous aurez obtenu pour pas que Atuma en fait détruise votre démon tout simplement. Donc ça peut être hyper intéressant, mais aussi protéger la lane que vous voulez conserver intacte en plus de la lane où vous posez votre Destroyer. Par exemple, vous posez votre Destroyer à gauche, vous voulez protéger votre lane, excusez-moi, au mid parce que vous avez déjà posé votre Sasquatch, parce que vous avez eu la chance de faire Mysterio au T2. Vous posez Armor simplement au T5 au mid, comme ça vous savez que vous allez jouer sur la lane de gauche par exemple avec votre Destroyer, et ça va détruire les cartes uniquement droite, par exemple, où vous aurez posé le Void de votre Sentry et le Hood. Voilà, donc ça demande un peu de mécanique, mais c'est surprenant et c'est vraiment pas mal. En termes de cartes, si jamais vous n'avez pas toutes les cartes de ce deck, même si je sais que beaucoup de personnes ont quand même acheté Sasquatch et Scar, Mockingbird, quasiment tout le monde là, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Vous avez la possibilité évidemment de mettre Death dans le deck, parce qu'en mettant Death dans le deck, vous pouvez bénéficier de tous les decks destruction que vous allez croiser, ce qu'il y en a énormément en ce moment. Donc ça permet d'être cool, surtout que votre armor vous permet de vous protéger vous-même contre les decks destruction et de cancel quasiment leur chance de vous battre si jamais vous posez sur le Deadpool, et ça c'est très fort aussi. Donc vous pouvez mettre Death dans le deck, par souci de... voilà. Vous avez également la possibilité de mettre Wave, comme je le disais un petit peu plus tôt, évidemment, afin de poser un de vos stacks plus vite, tout simplement. Donc Mockingbird, Sasquatch, Scar, Destroyer. Sachant que Scar, évidemment, il vaut mieux le garder pour un last turn surprise, parce que vous aurez des gros tons qui vont baisser le coût en mana de votre Scar. Votre ennemi sera bien évidemment Mobius. Vous n'avez pas de Rogue ou d'Enchantress dans le deck, mais ça pourrait faire sens. Je suis encore pas sûr de Sentry dans le deck, même si je trouve que ça peut être intéressant pour la Viper et tout. Je suis pas sûr que la value soit folle. Euh, Même si ça permet de poser un Atuma et que le Atuma le détruise. Enfin, je suis pas encore hyper à l'aise avec ça. C'est pareil, il y a Magic pour donner un 7ème tour, pour vous donner plus de value sur la pioche et de pouvoir... voilà. Il y a la présence par exemple d'un Magneto qui pourrait être très intéressant dans le deck, d'un Redul qui pourrait être très intéressant dans le deck, même pourquoi pas même d'un Blob, parce que vous avez beaucoup de cartes à puissance et du coup votre Blob devient intéressant. Il y a des choses à faire, il y a des choses à réfléchir, ça peut être très cool. Je sais qu'Aliot est aussi rejoué en ce moment parce que ça permet aussi de cancel les Shang-Chi.
Donc voilà, dites-moi en commentaire, Los Amigos, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez des améliorations potentielles à ce deck? On se retrouve très prochainement parce que là moi, l'OTA m'a hype de ouf. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été déçus. Bah moi, je trouve ça canon. Dites-moi en commentaire si pour vous ça a détruit le jeu ou si ça relance l'intérêt pour vous que vous avez avec certaines cartes. J'adore quand il y a des nouveautés de ce genre. Moi, ça permet de jouer autrement et d'arrêter de jouer les decks méta que vous trouvez sur Untap. En top deck joué, moi je m'en bats les couilles, voilà. Et c'est pas pour ça que vous devez me suivre, je pense, c'est pour essayer d'avoir des decks un peu différents. Je vous fais des bisous les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de lâcher un petit like. On se retrouve prochainement pour un nouveau deck. Ciao. Concentrons-nous un peu sur cette game. Hotel Inferno. En fait, attends. Ouais, mais je lui détruis 2 cartes. Est-ce qu'il vaut mieux que je lui détruise qu'une carte? Arthur, ça se trouve, c'est quand même un deck... Bon après, là, il va me falloir une Viper, quoi. S'il me détruit Viper, je suis vraiment le seum. Oh, Zola, ok. C'est un deck destru. Pas Viper, s'il te plaît. Pas Not Viper. Ah, ouh. Il m'a retraite. Ok, bon. Pas mal, non? C'est français. Pas trop mal. Pas trop mal, cette histoire. J'ai un doute sur Mysterio, en fait, mais c'est vrai que ça permet de jouer Sasquatch et Mockingbird. Les deux T3. Puis de faire Atuma, qui ne peut pas toucher Mockingbird ni Sasquatch. Pas si mal, hein. En vrai de vrai, c'est pas si mal, hein. Et une petite Kyra, même pour protéger de notre Destroyer, en vrai. C'est le truc Viper, Sentry. En fait, je sais pas si Sentry est vraiment worse là-dedans. Ouais, j'aurais dû snap, hein. Il y a un nombre de decks destruction en ce moment qui est effroyable. Donc c'est très intéressant, c'est marrant. Ouais, bah il est chiant en fait. Relou comme on dit chez moi. Il y a tous les steaks. Ok, donc j'aurais pu jouer Viper droite, en vrai de vrai. Oui, je peux faire ça en fait. Into Sasquatch mid, into Destroyer sur un côté. On n'a pas DS. C'est vrai que pour le coup on n'a pas DS. Plutôt que Scar, mais Scar peut m'aider. Oui, bah Sasquatch, hein. Et je garde le démon, on sait jamais. Sabertooth. Squatch. Il a rien détruit quasiment, donc... Il a rien détruit quoi. Il a détruit une fois le Wolverine. C'est tout en fait. Ouais, plutôt que de le tenter... En fait là... Qu'est-ce qu'il peut jouer? Nico Minoru? Il peut même pas jouer. Putain, il peut rien faire en fait. Putain, il snap. L'enculé. L'enculé. Bucky Barnes. Into Venom. Oh non, putain, si Wolverine il tombe à droite, j'ai trop le seum. La chatte. La chatte à Mike Doom. Pas mal. 8 cubes, on prend. Let's go. 8 cubes, je prends. Pas mal, non?
Bon, en vrai, on n'a pas pu utiliser Atuma pour le moment pour détruire un Mysterio ou un Hood. Ça viendra, ça viendra. Je suis sûr on va le faire. Eh bien! Parfait, ça. Ça, c'est parfait, voilà. Ça, j'aime. Oh, c'est un deck destruit encore une fois. Ah non, Loki. Ok. Ah ouais, putain, chiant parce qu'il va récupérer mon Shang-Chi. Et pioche de cartes. Ok. C'est moins bien, ça. C'est moins cool. Moins fan. Sachant qu'il va récupérer une Viper. Pas trop d'intérêt. Bloqué à gauche si jamais il récupère la Viper direct. Parce que ce sera pas Koulos, Maria Hill, into Tena. Oh, il va faire du banger. Il va faire du sale ici. Alors là, on va se mettre là par arme, on va pas lui envoyer le. Pas grave, hein. On va jouer sa squatch droite. Pas de choix, on va jouer sa squatch droite. We can. Can do it, bro. Ok. Ok, ok. Ok. Il a pas détruit le hood. Mais là, il va détruire le hood. Allez, on me fait confiance. Le Sasquatch, c'est maintenant. Non, après, le Mysterio. Into démon. Ça me permet de jouer Sasquatch pour 4. Il me sert globalement à rien. Donc autant jouer le Sasquatch maintenant, en vrai de vrai. Qu'est-ce que de toute façon là je gagne. Donc la 6. Ah, attends. Là il me fait une égalité, donc en vrai j'ai pas besoin d'énormément de puntos. Alors que là, hop, bah, ça me fait win là. Normalement juste je win là, non? Je sais pas ce qu'il va faire, mais... À moins qu'il ait une aéro ou un truc comme ça, mais encore. Un mec aéro. Into Sentry, into Atuma. Ok. 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 Perfecto. Putain, 2 fois 8 cubes en 2 games. Pas mal, non? Pas mal. Pas, ouais, en fait, fallait qu'on ait assez de points, parce que là, sinon... Ouais, putain, ça pouvait être chaud, en vrai. Ça pouvait être chaud. Ok, bon, bah voilà. Pas mal. Le deck qui fait le taf pour le moment. Même si je sais que visuellement, c'est pas forcément un truc ouf. C'est du gros steak. Ça ressemble à un ancien deck que j'avais présenté il y a très longtemps. Que je n'ai plus en vidéo évidemment, puisque vous le savez, j'ai réorienté la chaîne, j'ai changé les chaînes. Mais ouais. Non, c'est pas si mal. Ok, encore un deck destruit. Arnim Zola. J'aurais bien aimé avoir mon petit armor là. Non? Oh là là! Quel enfer. Quel enfer.
Oh là là. C'est fatigant. Se mettre là, écoute. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est vrai que le petit truc de d'incertitude de quelle carte va détruire Atuma, c'est... En vrai, c'est bonnard. En vrai, c'est vraiment bonnard. En vrai, je peux me mettre là. Je pourrais faire Scar gauche quand même, en mettant la presse ici. On n'est pas si mal. Ok. Il a déjà utilisé Venom. Je vois pas comment il peut me battre en vrai. Je vois pas trop. Là, je vais aller le contest ici par... Il a pu Venom. Ah oui, le Destroyer, je suis con, moi. Mais tu me diras non. En fait, ça fait 6, ça fait rien en fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Bref. Ça fait du Cubos. Attends, on va regarder quand même. On va check vite fait quand même. Que vous puissiez voir un peu les stats. Voir mes stats. On va regarder les stats du deck comme ça vous verrez. Après là, vraiment, j'ai fait le deck. C'est parti. Ouais, il y a que vraiment que 4 games de fait. Hein. Donc là, j'ai... Je vous montre pour ne pas mentir. Oula, pourquoi je suis si gros que ça là ici? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. 21 cubes, 4 games, 21 cubes. Bref, c'est très très propre. Abonnez-vous, Mowgli Snap Deck, les amis, on se retrouve très prochainement. Je vous fais des bisous. Ciao. Alors, moi, ça permet de jouer autrement et d'arrêter de jouer les decks méta que vous trouvez sur Untap en top deck joué. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Et c'est pas pour ça que vous devez me suivre, je pense. C'est pour essayer d'avoir des decks un peu différents. Je vous fais des bisous, les amis. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de lâcher un petit like. On se retrouve prochainement pour un nouveau deck. Ciao.